Bien, dans cette vidéo, quelques explications supplémentaires demandées par des élèves concernant la correction du 78. La situation, l'évolution de la population d'abeilles, donc les éléments marquants à retenir. L'apiculteur observe qu'il perd 20%, donc perdre 20%, c'est garder 80%, garder 80%, c'est multiplié par 0,8. Évidemment, pour compenser cette perte, il achète un nombre identique de nouvelles abeilles. Ce nombre C, exprimé en dizaines de milliers. Donc, au départ, on suppose que la population de départ d'abeilles est de 1, c'est-à-dire de 10 000 abeilles. Et la relation de récurrence qu'il y a d'une année sur l'autre, c'est évidemment que la population d'abeilles à l'année N plus 1, c'est la population d'abeilles de l'année d'avant, multipliée par 0,8, ça c'est la perte de 20%, plus ce fameux C. Donc, il y a deux parties dans cet exercice, dans ce problème. Dans la partie A, on suppose que C est égal à 1, c'est-à-dire que chaque année, on rajoute 10 000 abeilles. Donc, conjurer la monotonie et la limite de la suite UN, bon, ça se fait bêtement à la calculatrice, je vais pas le faire. Donc, elle semble croissante et converger vers le nombre 5. Donc, on est dans une conjecture. En fait, l'idée, c'est tout simplement de prouver cette double conjecture. Pour ça, on vous fait une démonstration par récurrence sur la forme explicite de UN. Il vous faut montrer que UN est égal à 5 moins 4 fois 0,8 exposant n. Alors ça se fait de manière assez simple. Voilà, cette propriété, P de n. Donc, pour n, l'initialisation, simple. Pour n égale à 0, on a U0 égale à 5 moins 4 fois 0,8 puissance 0. C'est-à-dire 0,8 puissance 0, ça fait 1. Donc 5 moins 4, ça fait 1. On retrouve bien le fait que P de 0 est vrai. Pour ce qui concerne, ici j'ai mis ça, voilà, pardon. Pour ce qui concerne l'hérédité, on suppose qu'au rang K, on a UK égale 5 moins 4 fois 0,8 puissance K, exposant K, pardon, l'hypothèse de récurrence. Et comme on l'a déjà vu plusieurs fois, à partir de ça, on va construire en multipliant et en ajoutant ce qui convient, de façon à obtenir UK plus 1, puisque on sait, et c'est ça que je voulais mettre ici, que UN plus 1 est égal à 0,8 UN plus C. C'est-à-dire UK plus 1 est égal à 0,8 UK plus C. Donc, ici, comme on a UK, on va multiplier d'abord par 0,8. Donc ça fait 0,8 UK, et ensuite on va rajouter le fameux C qui dans cette partie-là est égal à 1. Donc 0,8 UK plus 1, ça fait 0,8 fois 5 moins 4 fois 0,8 puissance K plus 1. Ça, on développe tout simplement. Et alors, ça marche bien. Pourquoi? Parce que 0,8 fois 5, ça fait 4. Mais comme il y a le 1 ici, ça fait bien le 5 ici. Moins 4 fois... Alors, j'ai 0,8 puissance K ici, et 0,8 ici. Donc, ça fait bien 0,8 puissance K plus 1. Donc, de manière très simple, suivant une méthode qu'on a déjà vue dans plusieurs exercices, on arrive à prouver que UK plus 1 est égal à 5 moins 4 fois 0,8 puissance K plus 1. Donc, P de K plus 1 est vrai. La conclusion, attention à ces trois hypothèses quand vous rédigez la récurrence. La propriété est vraie au rang 0 et elle est héréditaire, donc elle est toujours vraie. Fin de l'histoire. On revient au texte, on a démontré cette récurrence. On me demande de vérifier les deux conjectures. Les deux conjectures, ça veut dire quoi? Il faut montrer que la suite est d'abord croissante, et ensuite qu'elle converge vers 5. Alors la croissance, quand on a une suite comme ça se fait assez classiquement par la différence, l'étude de la différence. UN plus 1 moins UN. Donc 5 moins 4 fois 0,8 puissance n plus 1 moins 5 moins 4 fois 0,8 puissance n. On simplifie les 5. On met 4 fois 0,8 puissance n en facteur. On arrive à ça. Et on arrive à un nombre qui, c'est la seule chose qui m'intéresse et son signe, est un nombre positif. 4 positif, ça positif, ça positif. Autrement dit, la différence est positive, donc la suite elle est croissante. Fin de l'histoire. Pour la convergence, c'est encore plus simple, puisque ici, on a donc trouvé cette formule-là, de manière très simple. 0,8 puissance n, c'est l'expression d'une suite géométrique de raisons comprises entre moins 1 et 1, donc ça converge vers 0, donc tout ça converge vers 0, donc UN converge vers 5, c'est terminé, on a fini de ce que l'on voulait faire. Et évidemment, ça veut dire que si l'apiculteur achète chaque année, eh bien le nombre d'abeilles va augmenter et va tendre vers 50 000. Alors attention, faites bien interpréter, là je viens de répondre à interpréter ces deux résultats. N'oubliez jamais de le faire, ça, c'est très important. Dans la partie B, on prend le problème à l'envers. On a vu que dans la partie A, la population d'abeilles tend vers 50 000, mais en fait l'apiculteur, pour lui, c'est pas suffisant. Pour qu'il soit rentable, par exemple, il faudrait que le nombre d'abeilles tende vers 100 000.
Donc la chose sur laquelle, le paramètre sur lequel il va insister, c'est changer le fameux C, c'est-à-dire le nombre d'abeilles qu'il réintroduit chaque année. Donc dans cette partie-là, c'est C que l'on va chercher. Donc on définit une suite Vn égale Un moins 5C. On vous fait démontrer que la suite Vn, elle est géométrique. Donc il suffit de faire le calcul, Un plus 1, Vn plus 1, on a Un plus 1 moins 5C. Le Un plus 1, on le remplace par le fameux 0,8 Un plus C moins 5C. Ça fait 0,8 Un moins 4C. On met 0,8 en facteur, et on arrive à montrer que la suite Vn est géométrique de raison Q égale 0,8, et de premier terme V0 égale 1 moins 5C. Donc évidemment, ça nous donne la forme explicite de Vn. Vn, c'est donc 1 moins 5C fois 0,8 puissance n. D'accord? Cette suite de géométrique a une raison comprise entre moins 1 et 1, donc elle converge vers 0. Voilà. Donc, si elle converge vers 0, bien sûr, si je reviens en arrière, puisque Vn converge vers 0, Un étant égal à Vn plus 5C, Un converge vers 5C. Voilà, tout ça, c'est vraiment toutes les résultats, j'étais en train de chercher. Donc ici, si on veut que l'apiculteur veut que le nombre d'abeilles tende vers 100 000, on veut que la limite soit égale à 100 000, comme la limite c'est 5C, 5C égale à 10, ça veut dire qu'il faut prendre C égale à 2. C'est-à-dire, il faut que chaque année, on rajoute 20 000 abeilles. Enfin, la dernière question, c'est déterminer le nombre minimal d'années, à partir de combien d'années on va pouvoir dépasser 75 000. Alors, on sait que ça va converger, que c'est croissant, que ça va converger vers 100 000, et à partir de quelle année? C'est une inéquation qui est de la forme. Bon, là, ça aussi, c'est un exercice, une question classique qu'on a déjà vue. À vous de le traiter pour tous les détails de calcul. Moins 9 fois 0,8 puissance n plus 10 doit être supérieur ou égal à 7,5. Cette inéquation, vous ne pouvez pas la résoudre de manière algébrique tant qu'on n'a pas vu la fonction logarithme népérien, ce qui ne saurait tarder. Mais en attendant, on le fait à la calculatrice bêtement et on arrive à 6. Voilà.